salut tous les amis, c'est Daniel Lafarge, j'espère que vous allez bien aujourd'hui m'écouter, c'est extrêmement, ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui, comme toujours, je suis avec mon Jacques-Yves National. Comment ça va, Jacques-Yves? Bah ça va toujours super bien et toi? Bah ça va, on savait très longtemps qu'on s'est pas retrouvés que tous les deux dans un épisode. Pour le moment, on démarre tous les deux. On a l'honneur aujourd'hui d'accueillir 3 personnes. Donc un champion de France junior, donc les catégories moins de 13 ans, un champion de France global et un champion d'Europe. Et bien sûr, ils sont tous français, donc vraiment c'est un honneur. Oui, évidemment, c'est mieux évidemment. Et c'est un honneur. Je compte sur vous pour faire exploser les pouces bleus et mettre un maximum de commentaires. Vraiment, je compte sur vous les gars parce que c'est vraiment un gros honneur. Là, je me répète, mais c'est très important. Donc du coup, comment on appelle la catégorie des moins de 13 ans? Il y a une petite appellation spécifique, effectivement, ça va être le Dragon Duel. Voilà. Dragon Duel, ok. Donc c'est pour tous ceux qui auraient moins de 13 ans, vous voulez participer à des tournois avec des gens de votre âge, mais également ça ne vous empêche pas de participer au format classique. Au format classique. Mais voilà, on peut faire soit l'un, soit l'autre. Hein. Si on a moins de 13 ans, on pourra faire que l'un ou l'autre. Mais souvent, quand on a moins de 13 ans, il vaut mieux aller sur la catégorie Dragon Duel pour se retrouver avec les jeunes de son âge ou un peu plus jeunes et pouvoir avoir peut-être plus de chances de remporter quand même la victoire. Parce que bon, sur le championnat de France de cette année, on avait quand même 1143 joueurs, ce qui est quand même beaucoup. Hein. Donc effectivement, c'est peut-être conseillé pour les Dragon Duel de venir sur la catégorie moins de 13 ans. Donc n'hésitez pas l'année prochaine, hein, maintenant, à venir sur cette catégorie. Et on a l'honneur aujourd'hui d'accueillir le champion de France Dragon Duel 2019. C'est ça, effectivement. Qui va nous rejoindre, qui s'appelle Vincent, qui va nous rejoindre tout de suite. Et donc du coup, Vincent nous a rejoint. Merci Vincent d'être présent, comment vas-tu? Très bien, et toi? Bah moi ça va, évidemment, bien sûr que ça va. Donc toujours compagnie de Jacques-Yves, bien évidemment. Donc on a l'honneur d'accueillir Vincent, qui est le champion Dragon Duel de cette année 2019. Alors on a plusieurs questions à te poser. Et qu'on sera vers la fin, tu nous présenteras ton deck, si tu veux bien nous le présenter, bien évidemment, parce que j'ai vu que tu avais apporté ta petite deckbox, si on appelle ça comme ça. Voilà, exactement. Petite question très simple. Comment es-tu tombé dans l'univers du Yu-Gi-Oh? Comment as-tu découvert l'univers du Yu-Gi-Oh? J'ai d'abord découvert l'univers Yu-Gi-Oh en regardant la télé. Comme tout le monde. Dessins animés, tout ça. Oui, comme tout le monde. Le dessin animé avant les cartes. Oui, puis après je me suis mis aux cartes. Lesquels de dessins animés? Zexal. Zexal, d'accord. Les Zexal, c'est ton enfance. Exactement. Et pour rester dans ce fil rouge, comment es-tu tombé dans la compétition de cartes Yu-Gi-Oh? Je me suis mis en compétitif début 2019 chez Trading Card Mania à Montlignon, avec la team TCM. J'ai d'abord joué avec Cosmo, puis après Cosmo True Draco, puis après True Draco pur, et voilà. Donc t'as commencé début 2019 et t'es clairement le boss parce que t'es champion de France, quoi. Exactement. Donc il a clairement pas le temps, les gars. Voilà, il se met au compétitif. Et je vous raconte pas, on a dû contacter ses agents, tout ça pour le faire venir, enfin c'était quelque chose. Et après il gagne, quoi, en plus. Non, mais... Et en plus il gagne, alors franchement, gros respect, très gros respect. Comment tu as vécu cette expérience compétitive avec tous les autres jeunes qui étaient avec toi? C'était hyper bien, ça m'a permis d'apprendre d'autres trucs à d'autres jeunes de la communauté, ce qui permettra de les augmenter, qui s'amusent plus. C'était chouette. Est-ce que tu pourrais peut-être nous présenter ton deck que tu utilises en général pour les tournois, quoi? C'est True Draco. True Draco qui est... Alors, c'est Véritable Draco. Véritable Draco, d'accord, qui est un archétype... C'est un archétype de Wyrm qui a évolué par rapport à un ancien archétype pendule, les Dracosassins en fait, à l'origine. Un jeu qui est très contrôle, qui n'a pas besoin forcément de beaucoup de ressources pour se lancer, qui va juste jouer sur des invocations sacrifices de gros monstres, qui vont avoir des effets et avoir des pièges qui vont soutenir, et surtout des pièges en fait, qu'on peut sacrifier, parce que les monstres de cet archétype-là peuvent sacrifier des pièges au lieu de monstres. Ok. Et des magies continues. Ok, est-ce que tu peux nous présenter du coup tes cartes et ton deck, du coup? Et petite question pendant que tu présentes, est-ce que tu as une carte favorite, et si oui, c'est quelle carte? Oui, j'en ai une. Ou un monstre favori? C'est plutôt un monstre, ouais. Et c'est Utopie, numéro 39, Utopie. Utopie, c'est le monstre du héros dans la génération Zexal. Donc nous, à notre génération, nous on était fans du Magicien Sombre, lui il est fan de Utopie, voilà, le monstre du héros. Et moi pour vous dire, à l'époque j'avais un petit peu stoppé à partir de Utopie justement. J'avais acheté le deck Utopie, tout ça. La première série X6 qui était sortie, qui était X6 en fait, si je dis pas de bêtises, avec le dragon bleu qui était sur la display. Et voilà. Ok, super, vas-y, présente-nous ton deck quoi. Il ne peut en avoir qu'un. C'est fort contre Salam. C'est une carte qui va empêcher les joueurs d'avoir plusieurs monstres du même type en fait. D'accord. Okay. C'est fort contre à peu près tous les decks. Limiteur. Ça c'est fort contre tous les decks. Border. En fait, un moteur de pioche de True Draco. Héritage. Une carte essentielle. Une carte essentielle. Peau des désirs. Ça on connaît, ça. Mais... Ça on connaît. Carte d'exécution. Hein. Et est-ce que tu aurais peut-être encore une dernière carte à nous montrer?
vraiment la plus intéressante qui te resterait Dans ton deck? dans ton deck? Les monstres Draco. Ok, c'était 3 plus puissants monstres de la famille véritable Draco. C'est les seuls qu'on joue dans le deck. C'est les seuls que t'as? Oui. En plus, Suite à une bonne liste, ouais. Si t'as une bonne liste, ok. Et donc du coup, petite question que je peux poser à Jackie finalement pour arriver à la fin de cette interview. Est-ce qu'on voit vraiment une différence de deck niveau championnat de France Dragon Duel par rapport au championnat de France de base? Est-ce qu'il y a vraiment est-ce qu'il y a une différence par rapport aux champions? Ouais, il va y avoir une petite différence effectivement. C'est au Dragon Duel, on a un peu plus de chances de venir avec un peu n'importe quoi. Parce que ça va être beaucoup plus de joueurs jeunes qui vont pas forcément jouer aussi compétitif et donc du coup vont venir plus avec leur deck de cœur souvent en priorité avant de venir peut-être avec le gros deck du méta, celui qui serait considéré comme le gros deck du méta. Ils vont venir d'abord avec ce qu'ils ont à la maison, hein, bien sûr, parce que on est là pour jouer d'abord. Et donc effectivement on va avoir un format peut-être plus diversifié sur les Dragon Duelistes. Donc ce qui est très intéressant parmi vous les plus jeunes qui nous regardent, si vous voulez vous lancer dans Yu-Gi-Oh! Et dans la catégorie tournoi, et n'ayez pas peur puisque finalement il peut y avoir de tous les niveaux. Et comme nous a dit Jacques-Yves, c'est pas non plus le plus haut niveau comme au championnat de France global, mais c'est surtout ouvert à tous les niveaux. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir présenté une partie de ton deck parce qu'on n'a pas forcément le temps de présenter toutes les cartes, mais ça se voit que c'est très bien rodé. C'est un honneur. Merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup. N'hésitez pas à dire votre avis en commentaire sur notre champion de France 2019 par rapport à son deck pour tous les connaisseurs, si vous avez joué ces cartes, etc., si vous les connaissez ou non. Puis moi, je te dis à très bientôt. Et Tristan nous a rejoint. Merci Tristan d'être là. Comment vas-tu ? Je vais très bien, écoute, je suis très content d'être là. C'est nous qui sommes contents. Donc toujours avec Jacques, bien évidemment. Alors, présente-toi mon cher Tristan. Alors je m'appelle Tristan. Bonjour Tristan. Bonjour Tristan. J'ai 22 ans. Notamment, j'ai gagné le championnat de France 2019 du coup. Comment es-tu tombé dans l'univers du Yu-Gi-Oh? Comment as-tu rencontré cet univers? Alors, au tout début, je regardais ça quand j'étais petit, pareil. On est tous les mêmes chemins finalement. Oui, mais alors quelle génération Ouais, du coup? c'était GX. GX, ça va, c'est bien, c'est Je regardais bien. GX avec mon papa. C'est un peu plus vieux déjà. Ça c'est bien, ça Avec c'est ton papa? Ouais, du coup, ouais, et puis il y a de cela un an, je me suis dit, bah tiens, j'aime bien les jeux de cartes, etc. J'aime les jeux de stratégie en général. Il y a un an, donc finalement 10 ans limite après avoir découvert l'univers du Yu-Gi-Oh! Voilà, Tu ça. t'es mis aux cartes. Voilà, c'est ça. Tu collectionnais pas du tout, tu n'ouvrais pas de booster. Non, pas du tout. Ok. Et donc du coup en un an, tu es devenu champion de France. Ouais. Voilà. Alors qu'est-ce que ça t'a fait de gagner finalement le championnat de France? Qu'est-ce que ça fait comme sensation? Au début, ça fait très bizarre parce que moi, je m'y attendais pas du tout en fait. Quand je m'entraînais pour le championnat de France, c'était pas du tout le but de gagner le tournoi en fait. Mais c'était ton premier tournoi? C'est le premier tournoi où j'ai fait vraiment un gros résultat en fait. Petite question simple, pendant que tu vas nous présenter ton deck et quelle méta tu utilises, as-tu une carte favorite, une carte de cœur, une carte? J'aime bien la carte qui m'a fait gagner le championnat de France du coup, c'est le Transcodeur Bavard. Transcodeur Bavard, d'accord, je connaissais pas du tout. Ça permet de tuer l'adversaire, le fameux OTK dont vous parliez. Le OTK, yes les gars. D'accord, donc du coup tu joues quelle méta, quel deck? Je jouais Salamangreat du coup. Ok. J'ai joué ça depuis que le deck est sorti. Du coup, Salamangreat c'était un deck qui était vraiment assez abordable et vraiment très fort en fait. Et du coup, forcément je m'y suis mis. Le deck est en plus très agréable à jouer, donc c'était sympa de... Bon, je vois que tu es positif, c'est bien. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter les cartes phares de ton deck peut-être? Oui, bah écoute, Gazelle c'est la carte maîtresse qui permet de commencer tous les combos. Ok. Donc il y a les cartes qui permettent de... qu'on envoie en général avec Gazelle ou autre. Le Falco et la volaille. Ensuite il y a quelques Entrap, Ogre, H. Alors t'as des cartes qui ne sont pas en français? Oui. C'est une carte allemande ça? Oui. Il faut forcément que vous ayez une traduction en dehors de votre deck box pour votre adversaire parce que faut que votre adversaire puisse comprendre le texte de votre carte. Hein, donc il faut avoir une traduction en dehors quand vous allez en tournoi. Il y a des cartes de stabilité. Donc les désirs, Circle, Signet Minage. Et sinon il y a Volonté aussi également, la carte Sala. C'est une carte qui permet de faire des pushs, de reborn des monstres du cimetière pour continuer à jouer. Le deck de base que joue Tristan, c'est quasiment le deck de structure x3. Hein, ça ressemble beaucoup, il y a juste quelques ajouts avec le pot des désirs et le Signet Minage. Ouais. Mais effectivement sinon c'est que des cartes presque que tu avais déjà dans le deck Salamandre. Ok, et
Pour finir, petite question par curiosité. Qu'as-tu gagné quand tu as gagné, quand tu as eu ton titre finalement? Est-ce que tu as eu un trophée, un lot, une carte? J'ai eu un trophée qui m'a été remis par monsieur là. Jackie qui est business des cartes, c'est le trophée. J'ai eu une prize card. Donc c'est des cartes qui sont éditées que qu'on peut gagner uniquement en faisant un résultat à un tournoi comme ça. Ouais, c'est bien d'avoir des cartes uniques quand tu gagnes et tout, c'est une très belle récompense. Et j'ai eu le voyage pour le championnat d'Europe. Et donc du coup le voyage était financé, tout ça? Non, franchement, c'est merci d'être venu, t'es très agréable, c'est super cool. Merci de nous avoir présenté ton deck. Et puis good luck pour l'année prochaine et peut-être viser cette fois-ci après. Ouais, les tops de région déjà. Voilà. Ouais, les tops des régions, faudrait. Et peut-être pour un mot de la fin, un big up peut-être à une team possible. Ah, bah le big up à la... Effectivement, parce que après ta victoire, il me semble que tu as rejoint une team française, c'est ça? La French Legacy. La French Legacy. Merci à toi. Merci Tristan. Il n'y a pas de quoi. Nous sommes, pour finir cet épisode, avec Gabriel, le champion d'Europe 2019. Les cartes Yu-Gi-Oh! Merci Gabriel d'être présent parmi nous. C'était un plaisir. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci à vous de m'avoir invité. Bah non, mais c'est merci à toi d'être ici présent. Et nous avoir représenté. Et nous avoir représenté. Et nous offrir un deuxième titre de champion d'Europe. Ouais. Et en plus, qui nous représentera également au championnat du monde. Donc du coup, présente-toi. Je m'appelle Gabriel Soucy, j'ai 17 ans. J'ai commencé le jeu quand j'étais tout petit et j'ai pas fait de pause comparé à d'autres gens. Cette année, j'étais en terminale, j'ai passé mon bac et voilà. Comment es-tu tombé dans l'univers du Yu-Gi-Oh, puis les cartes, puis le tournoi, si tu peux un petit peu nous raconter ton expérience là-dessus? Alors c'est un peu comme tout le monde, je pense, ça va être le dessin animé. Et puis à l'école, avec la cour de récré, les cartes, machin, c'était surtout ça, même plus que le dessin animé, c'était le fait que ce soit sur papier, que ce soit des cartes, c'était ça qui m'intéressait, je trouve. D'accord, et donc du coup, comment es-tu tombé dans l'univers des tournois, d'aller en tournoi et de te mettre à fond dans le metagame, etc. Alors je pense que j'ai eu un moment au collège où j'avais envie de m'intéresser à quelque chose, à un jeu en particulier. Et Yu-Gi-Oh, j'ai vu que du coup il y avait des petits tournois qui s'organisaient sur Paris, c'était pas trop loin de chez moi. Du coup j'y étais une fois, et puis ce qui m'a plu surtout c'était l'ambiance là-bas. Une fois que tu arrives dans la boutique, j'ai rencontré des gens qui sont mes amis en dehors du jeu maintenant. Et donc j'y suis retourné plusieurs fois, et puis de fil en aiguille ça te mène à aller dans d'autres pays faire des tournois, à faire des régionaux, des nationaux, des choses comme ça. Donc, voilà. Et du coup, c'est une expérience que tu trouves agréable, comme ça, dans un but de se faire des nouveaux amis, de faire une communauté, de rencontrer des gens un petit peu partout comme ça dans le monde? Ouais. Alors moi, c'est le jeu, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup jouer. Il y a certaines personnes qui jouent au jeu, surtout pour le côté social, donc rencontrer des personnes, faire des voyages, etc. C'est ce qui les motive le plus. Moi, je pense que même s'il n'y avait pas tout ça, je jouerais au jeu parce que c'est vraiment... c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais c'est vrai qu'il y a un grand avantage à pouvoir voyager avec ses amis. Même juste les régionaux déjà, tu prends une voiture avec tes amis, tu fais 3 heures de route avec tes amis, tu reviens avec tes amis, il est tard. Il y a des galères, il y a des moments où tu es heureux, des moments où tu n'es pas content, tu vis des choses. Puis je pense que c'est cool parce que c'est quelque chose que tu peux vivre jeune. Et c'est pas tous les jeux qui t'offrent cette possibilité, quoi. Du coup, comme tout le monde, déjà, question un petit peu, voilà, quelle est ta carte préférée, ou ta carte de cœur, ou ta carte... la plus emblématique pour toi en tout cas? Je pense que j'en ai eu beaucoup, mais dans le deck que je jouais en ce moment, c'était une carte magie, juste parce qu'elle t'offrait des choix de jeu qui étaient intéressants et parce qu'au départ, lorsqu'elle a commencé, lorsque ce deck-là, qui est Salamangreande, a commencé à être joué, elle était pas jouée ou jouée une fois dans chaque deck. Et au final, après plusieurs tournois, elle s'est retrouvée à être jouée 2 fois ou 3 fois dans le deck. Et moi, Tristan et surtout les joueurs français, on a contribué à ce changement. Spécial, ouais. Donc tu joues un deck, ça Salamangreande, c'est ça? Voilà. Ok. Comme ton compatriote Comme Tristan. mon compatriote Tristan. Est-ce que du coup tu as des cartes différentes? Vous avez exactement le même deck? Peut-être ça serait cool de comparer les cartes que tu as qu'il n'a pas. Voilà. Alors dans l'idée, j'ai à peu près le même deck. Il y a évidemment des changements. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je peux vous montrer l'extra deck, je sais pas si... Ouais, bien sûr, c'est... Vas-y. Du coup, l'extra deck, c'est principalement des monstres de l'archétype, donc des monstres Salamangreande. Moi, j'aimais bien jouer Fusion du Feu. Fusion du Feu, c'est une magie qui n'est pas jouée dans tous les decks Salamangreande, mais c'est une option de jeu en fait. C'est une carte que tu joues que x1, du coup elle te prend une seule place dans le deck et tu l'as pas souvent en main de départ du coup. Mais tu peux l'ajouter à ta main via différentes façons et c'est une carte qui est très puissante même si du coup lorsque tu commences et que tu l'as en main c'est un peu une carte morte. Et j'ai vu que tu avais des petits dés avec toi. Ouais. Ça tu utilises dans ton deck du coup? Ouais.
C'est des short prints, en gros, c'est normalement, ils sont pas comme ça. Les quoi. petites femmes, c'est le symbole rituel. Voilà, c'est le symbole rituel. Le symbole rituel, parce que c'était des C'est dés là qui qu'on étaient. sent la passion quand même, qui parce que étaient basés sur protège cartes l'imaginaire. même au dé, moi je trouve ça super beau à écouter, c'est vraiment cool de partager ça. Mais je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire quand même que même si on aime le jeu, c'est cool d'avoir aussi des petits éléments qu'on aime bien, que ce soit les doubles protèges, les machins. 100% d'accord, je suis 100% d'accord, c'est la touche perso qui peut C'est son petit faire la gris, différence quoi. entre les C'est deux. le petit Non, jeu. c'est cool. C'est le petit gris. Et petite question, du coup, qu'est-ce que ça fait t'as été champion de France? Non, pas de Non. T'as jamais été champion de France du coup? Jamais. Bon. Non, il a commencé directement au championnat d'Europe. Peut-être que voilà. Ouais. Donc du coup, qu'est-ce que ça fait d'être champion d'Europe? Parce que c'est quelque chose d'encore plus grandiose d'être champion de France. Qu'est-ce que ça fait déjà de jouer contre des étrangers, de ne pas parler forcément la même langue, etc. Qu'est-ce que ça fait comme sensation d'être victorieux devant les meilleurs joueurs de chaque pays finalement? Bah, par rapport à la victoire, en soi, c'est assez spécial parce qu'avant, j'avais jamais gagné de tournoi aussi énorme que celui-ci. J'avais déjà gagné pas mal de régionaux, j'avais déjà fait des bonnes performances à d'autres tournois, mais gagner un tournoi comme l'Europe ou un YCS qui sont, on va dire, des sortes de mini-Europe. Il y a une montée d'adrénaline peut-être Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'était assez spécial parce que du coup, lorsque Tristan a gagné le championnat de France juste avant l'Europe, et je lui disais, mais rends-toi compte, tu es champion de France, quoi. Et il me disait, j'arrive pas à percuter. La semaine d'après et tout, après, au final, maintenant, il s'en rend bien compte, mais sur le moment, il n'y arrivait pas. Il n'arrivait pas à prendre compte de ce qu'il avait fait. Et moi, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'il n'y arrivait pas. Et au final, vu que ça m'est arrivé, maintenant je peux le dire, c'est vraiment vrai, on se rend vraiment pas compte. Enfin, il faut vraiment du temps pour... En fait, on vit un rêve pendant un petit moment, quoi. Et qu'est-ce que tu as gagné? Est-ce qu'il y avait quelque chose de plus gros à la clé Pour un championnat d'Europe, il y a beaucoup de lots. Lorsque tu le gagnes en tout, en fait il y a des lots qui évoluent sous un système d'échelle, donc c'est-à-dire lorsque tu fais, c'est un top 64, et puis plus tu montes les échelons, plus tu as des lots. Et donc du coup j'ai gagné tous les lots du top 64 à la première place, et en tout il y a des cartes, il y a toutes les cartes, en fait il y a un set complet, donc c'est-à-dire un set complet c'est toutes les cartes fois une d'une extension, il y a ça sur les 2 dernières extensions. J'ai eu 2 prize cards du coup, celle que Tristan a gagnée, et une PS4 et un trophée. Une PS4 et, Ah d'accord, ok. Non, il y a Spécial vraiment Yu-Gi-Oh eu- ou... Et en plus, Non, tu vas au non, championnat non. du monde derrière. Et en plus, voilà, c'est le plus beau des lots, c'est quand même l'invitation au championnat Et du du monde. coup, t'as pareil, billet d'avion, hôtel, Oui, voilà. carré VIP, tout ça. Ça, je sais pas, mais en tout cas, voyage payé, ouais. Ce sera c'est- le c'est 10 et le 11. Août du coup, Oui, août. Ok. Et c'est sur le stream de Konami, tout simplement. Sur la Voilà, chaîne qu'on YouTube, pourra- le Twitch de Konami. Voilà, Puis exactement. même sur les YouTube, des youtubeurs français respectifs qui feront des vlogs certainement, ou même des trucs là-bas. Moi j'avais une question vraiment qui me trottait. Est-ce que t'as fait un OTK lors de la finale? Non, je crois pas. Non, je crois pas malheureusement. J'ai Ça juste se retient joué faire un énormément. OTK, c'est... Ouais, mais bizarrement, j'ai pas énormément de souvenirs de moi qui la joue. J'ai plus des souvenirs du coup de l'avoir regardé après. Mais t'es tellement sous adrénaline que les 3 jours d'après, tu t'en souviens comme si c'était t'étais en train de le vivre. Et après, tu l'oublies. En tout cas, merci d'être présent. N'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus pour Gab. T'as une chaîne YouTube peut-être? Du coup, celle de la team. Voilà. Celle de la team, effectivement. Et d'ailleurs, on voit derrière son manager qui se frotte les doigts, quoi. Excellent. Qui est très content de sa team cette année, effectivement. Et puis il a de quoi être content. Il a de quoi être content. Et puis on espère que peut-être que la team ramène un titre World. Un titre World en plus. On l'attend ce titre, on l'attend. Je compte sur vous pour suivre ça sur les streams respectifs. En tout cas, j'espère que cet épisode spécial Yu-Gi-Oh! Champion vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Allez voir la team Legacy, c'est ça? Oui. The French Legacy. La chaîne de Jacques-Yves comme d'habitude. Et voilà quoi. Là-dessus, on vous dit à très bientôt. Ciao. Salut. Au revoir.